Tout pour investir, le coach. Ouais, ça va. Notre coach ce matin, il s'occupe de vous, car vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à notre sujet sur les SCPI lundi dans l'immobilier avec Marie Cœur de Roy. Donc on va s'intéresser à ce nouveau cycle monétaire qui peut peut-être signer le renouveau des SCPI. En tout cas, c'est ce que vous venez nous dire, cher Romain. Bonjour Romain Joudela. Bonjour. Vous êtes fondateur de Green Peak. Bon, on le sait, hein, les SCPI étaient plus que sous pression. On a beaucoup parlé de comment elles s'étaient fait chahuter en 2023 et puis même jusqu'en 2024. La crise se poursuit un petit peu quand même, selon vous. Oui, la crise se poursuit. Alors déjà, il faut comprendre que pour ceux qui ne connaissent pas trop ce placement, la SCPI, c'est un véhicule d'investissement qui investit dans de l'immobilier, a fortiori dans l'immobilier tertiaire. Donc principalement du bureau, du commerce, même s'il peut avoir un peu de diffi en hôtellerie, logistique, etc. Donc ça veut dire que ça a été touché, effectivement, c'est sensible déjà au taux d'intérêt. Donc ça a été touché dans la phase de hausse de taux d'intérêt en termes de valorisation, au niveau du coût de financement, parce que c'est des véhicules qui touchent aussi le crédit. Et puis, quand on a des baisses de parts, des baisses du patrimoine, on a aussi des épargnants qui veulent sortir, et donc ça crée un cercle vicieux qui a touché également la liquidité de ces différents véhicules. Puis on a un deuxième sujet, c'est aussi effectivement le Covid et la mutation des usages, principalement du bureau du commerce. Forcément, quand un jour de télétravail par semaine touche de 15 à 20% la demande placée sur le marché du bureau, et quasiment 12%, seulement 12% des grandes entreprises de plus de 5000 salariés en 2023 constatent un taux de remplissage de 60% de leurs bureaux, on voit bien que le sujet des taux d'intérêt ne sera pas le seul. Donc oui, les taux d'intérêt vont bouger, vont avoir un impact sur le secteur, mais néanmoins, il faut faire attention, il faudra être très sélectif. Et ça se voit en 2024. En 2024, on voit aujourd'hui encore 17 SCPI qui ont baissé leur prix de part, en cumulé, ça va même jusqu'à moins 34% pour les pires d'entre elles, et ça peut en moyenne aller jusqu'à moins 10, moins 15%. Avec en synthèse, si je devais résumer un petit peu ces baisses de prix de part, c'est principalement de l'immobilier de bureau. Voilà. C'est pour ça que la crise se continue. Exactement. Principalement également des SCPI qui ont beaucoup de stocks, donc qui ont beaucoup investi sur les années où justement l'immobilier était plutôt cher. Et puis enfin, souvent des SCPI bancaires. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour soigner toutes ces SCPI qui vont mal, Oui, alors. Est-ce qu'on peut les soigner ? Alors, il est clair que les conditions de marché vont beaucoup jouer. J'imagine qu'on en reparlera. Mais il y a également, je dirais, une ordonnance. Alors, on ne sait pas trop si c'est le hasard du timing ou si ça a été souhaité pour cela. Mais en tout cas, on a une ordonnance en juillet qui, va obliger les SCPI notamment à publier 2 fois par an et non plus une fois leur valorisation, donc leur prix de part. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, notamment dans une situation de crise. On le voit chez leur homologue des foncières cotées qui publie 2 fois par an. Ça donne un indicateur plus précis de la valeur vénale du patrimoine, et donc permet aux épargnants de se positionner dans un cycle un petit peu plus volatile et plus difficile dans le marché immobilier. J'ajoute aussi que ça aurait l'avantage, dans un cycle de baisse de taux, de donner des indicateurs positifs en amont aux investisseurs pour revenir potentiellement sur cette classe d'actifs plus rapidement. Plus de transparence, en fait, un thermomètre plus régulier aussi, indexé sur celui des foncières cotées, évidemment, qui servent souvent elles-mêmes de thermomètre à notre économie. Peut-être c'est ça aussi que cette publication de biannuel pourrait changer. Bon, est-ce que vous nous dites que le catalyseur que le marché attendait, c'était cette baisse de taux pour que ces SCPI repartent ? Alors, que toutes les SCPI repartent. Entendu qu'il y en avait qui n'allaient pas trop mal. C'est une subtilité extrêmement importante, parce qu'on parlait justement de sélectivité tout à l'heure. Toute la nuance va être effectivement ici. La baisse des taux va impacter positivement la valorisation de l'immobilier au sens large. Maintenant, il y aura effectivement des effets différenciés. On l'a vu entre le bureau et potentiellement d'autres classes d'actifs comme le commerce résidentiel allemand. Je vous donne juste 2-3 chiffres. En bourse, les foncières cotées, résidentiel allemand sur un an, c'est 50% de performance. Le commerce, c'est en moyenne entre
entre 30 et 70% de performance, où il y a eu des très fortes décotes. Et sur le bureau, voilà, pour les meilleurs, c'est plus 10, et pour les moins bonnes, c'est moins 15. Oui, c'est donc ça. on voit bien qu'il y a une vraie différence. Donc la baisse des taux va jouer, mais attention aux typologies d'actifs. Par ailleurs, attention aux types de SCPI sur lesquels vous allez vous positionner. On a des SCPI aujourd'hui qui ont encore des forts problèmes de liquidité, qui ont des forts problèmes pour collecter. Une SCPI sur deux aujourd'hui, selon l'ASPI MILUF, ne collecte pas, et est en collecte nette négative, a des problèmes de liquidité. Et on a également un stock de valeurs de parts en retrait qui, des attentes de parts, des parts en attente de retrait. 2,6 milliards. 2,6 milliards, donc c'est pas rien. D'ailleurs, les moins bons élèves vont jusqu'à avoir, je dirais, plusieurs centaines de millions de parts en attente, comme par exemple LF Grand Paris Patrimoine. On a également Novapay Résidentiel qui a 20% de sa capitalisation en attente, c'est pas rien. Donc attention, effectivement, les taux ne vont pas tout changer. Par contre, chez les meilleurs élèves, là où effectivement il y a un patrimoine de qualité et où potentiellement on peut profiter des conditions de marché des cotés, là on pense qu'il y aura effectivement de l'intérêt. Parce que comme sur les foncières cotées, on a reconstitué une prime de risque et on peut en profiter, à mon avis, via 3 différents types de SCPI pour potentiellement et avoir des bonnes performances à l'avenir. Romain, il faut qu'on conclue. Justement, si vous pouvez nous donner ces 3 SCPI que vous avez en tête pour ceux et celles qui nous écoutent. Oui, alors la première, je pense que tout le monde l'a en tête, c'est les nouvelles SCPI qui collectent. Attention, ces nouvelles SCPI qui collectent vont profiter en fait des conditions de marché actuelles pour acheter des biens immobiliers décotés. Donc toujours attention aux gestionnaires. Vous allez investir sur 10 ans. Attention aux typologies d'actifs. Le moment de marché ne fait pas tout, mais néanmoins c'est un type de SCPI intéressant. Deuxième type de SCPI, c'est des SCPI plutôt fonds de portefeuille, plutôt thématiques comme de la santé en région, du résidentiel intermédiaire en région, qui sont assez peu sensibles au taux d'intérêt et qui répondent à un besoin de base. Donc là, c'est toujours intéressant de regarder. Et puis pour les plus opportunistes, je vous invite à aller regarder sur le marché secondaire. Sur les SCPI à capital fixe, on a aujourd'hui des géants qui nous disent qu'ils peuvent acheter des bureaux à 6% dans Paris, mais en fait, sur les SCPI secondaires, vous avez déjà du 6% sur de l'immobilier prime parisien. Certaines SCPI proposent ça, parce que des institutionnels vendent leur position de manière décotée, et sur les derniers prix d'exécution, on peut rentrer sur des patrimoines extrêmement qualitatifs, des patrimoines connus, constitués à ces niveaux de rendement attractifs. Voilà, une autre manière de jouer l'immobilier prime, c'est en regardant ces SCPI secondaires. Merci beaucoup Romain pour cet exercice de synthèse qui, j'espère, a éclairé nos auditeurs autant que moi, parce que c'est vrai que ce marché des SCPI, il a l'air simple, mais il est complexe. Dans SCPI, il y a beaucoup de types de SCPI. Il faut faire ses devoirs avant d'investir et ne pas oublier que ça reste un sous-jacent immobilier, donc on est sur de l'investissement de long terme. Merci beaucoup Romain Joudela, avec nous tous les mois dans Tout pour investir, le fondateur de Green Peak. Ça a retrouvé en podcast et en replay si vous avez attrapé cette séquence en cours de route et que les SCPI vous occupent, vous concernent, vous soucient.